Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le ProAngler 360 XR. Donc la version XR, c'est la nouvelle version sortie pour l'année 2024. Et donc on va voir ensemble quelles sont les différences par rapport à la première version. Donc les principaux changements viennent au niveau du puits du Mirage Drive. Vous pouvez voir ici la photo du premier puits du Mirage Drive, donc sorti en 2019. Et ici la photo du nouveau puits, donc du 360 XR. Donc on voit, c'est ici que tout se passe et je vais vous expliquer ce qui a changé et à quoi s'attendre pour cette version XR. Avant d'aller voir ensemble les changements au niveau du puits, je voulais juste vous expliquer un petit peu rapidement le fonctionnement. Donc là, on a la commande complète du 360 degrés. C'est ici qu'on vient fixer la manette de direction. Et en fait, la manette de direction va faire bouger cette petite courroie que vous avez ici et qui va être reliée à l'engrenage qui lui-même est relié au pédalier. Et en fait, c'est cette courroie qui peut poser problème, pour laquelle il faut régler la tension correctement. Elle peut éventuellement s'abîmer, voire même se casser. Et donc du coup, le puits du 360 XR a été mis au point pour pouvoir pallier ce genre de problème. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, ici vous avez un gros plan, le nouveau puits du 360 XR. Donc le système d'insertion et de verrouillage du pédalier n'a pas changé. On vient mettre en place et c'est grâce à la partie arrière qu'on vient bloquer le pédalier en place. Pour le retirer, c'est pareil. On vient juste retirer le pédalier du puits. Donc ici, vous avez le système complet de l'engrenage. Donc c'est cette partie-là qui a été modifiée. Donc en fait, apparemment, pour pouvoir régler la tension de la courroie, il fallait ouvrir la trappe et dévisser une vis à l'intérieur, à la base du système, pour pouvoir faire la rotation du tube dans lequel se trouve la courroie. Maintenant ici, c'est simplifié. On va pouvoir juste en tournant cette molette, pouvoir ajuster la tension de la courroie. Et ça, c'est faisable bien sûr sur l'eau, ce qui est un gros avantage. Donc en fonction de comment se comporte votre pédalier, vous allez pouvoir plus ou moins ajuster la tension de la courroie. Donc la première nouveauté du système, c'est de pouvoir bloquer le pédalier soit en marche avant, soit en marche arrière. Avec la première version, lorsqu'on pédalait, il est vrai que les pales avaient tendance un peu à pivoter de gauche à droite et on avait toujours besoin d'avoir la main sur la commande du 360. Maintenant, avec cette nouvelle version, on va pouvoir tirer ici, du coup remonter l'engrenage, ce qui va complètement désolidariser le pédalier de la poignée. La poignée de direction va être coincée et du coup, on va pouvoir maintenir le pédalier en marche avant. Donc se retrouver en fait avec un pédalier 180 classique. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous êtes arrivé sur votre zone et que vous n'avez plus besoin de bloquer le système en marche avant en mode navigation, en fait, du coup, il suffit de rappuyer et de pouvoir de nouveau contrôler votre système 360 grâce à la manette. Donc la seconde chose importante pour le nouveau système XR, c'est de pouvoir justement, comme je vous expliquais au début de la vidéo, pallier un souci de votre direction si vous avez un souci avec votre courroie. Voilà. Donc admettons si votre pédalier est dans une position intermédiaire, vous n'allez pas pouvoir le retirer de la coque. Donc là justement cette partie-là va vous permettre de désolidariser en tirant sur la languette rouge et en appuyant ici. On va pouvoir du coup on désolidarise complètement la manette de la commande. On va pouvoir venir du coup aligner la flèche vers l'avant, c'est-à-dire donc remettre les pales dans l'axe de la coque de manière à pouvoir sortir le pédalier du trou. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir réinitialiser le système. On repousse ici. Et là, on est de nouveau en fonction normale. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir continuer à utiliser quand même votre Mirage Drive en le réinsérant dans le puits. Voilà. Et du coup, de pouvoir le bloquer en position marche avant en tirant, de manière à désolidariser la commande avec laquelle vous avez un problème et pouvoir continuer à utiliser votre pédalier en version 180. Donc voilà, la présentation du 360 XR est terminée. J'espère que vous avez à peu près tout compris. Maintenant, l'idéal étant toujours de pouvoir tester tout ça en live sur l'eau, c'est quand même mieux. Donc du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.